orange ou rouge, sachant que tu dois dire orange. Tu vas nous la faire ta photo de touriste là. Tu veux quelle lettre? Donc le Kosovo, mon Toto, ça ne faisait pas partie de l'URSS. Regarde la taille du stand France par rapport à la taille du stand Allemagne. Un club français est en finale de LDC, il est pour Arsenal. Insulte en commentaire, c'est autorisé. Hola les balistos, bienvenue au Kosovo. Nouvelle destination débloquée, première fois pour nous. Première fois pour nous au Kosovo. Si vous savez placer le Kosovo sur une carte, déjà bravo à vous. Je ne savais pas le faire avant mon arrivée ici. Écoutez, nouveau flip bronze à Pristina. Voilà, est-ce que c'est la capitale? Je crois que c'est la capitale. Ouais, on croit que c'est la capitale. Voilà, début tout à l'heure à 13h l'équipe, le classement dégringole. Je vais être honnête avec vous, cette semaine je suis 179e mondial. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi bas. On a évidemment perdu la victoire à Kuala Lumpur l'année dernière. On a perdu la demi-finale en Égypte avec Thomas d'ailleurs l'année dernière. La semaine dernière on a pris 3 points, donc autant vous dire qu'on n'a pas pris beaucoup de points. Heureusement il y a Belgique qui a un peu limité la casse. Mais cette semaine il faut prendre des puntos. J'ai pas énormément de points à défendre dans les semaines et mois à venir, mais j'ai des fois des 8 points par-ci par-là, et au final 8 points, bah, c'est déjà un quart de finale de bronze maintenant. L'année dernière c'était très facile de faire deuxième tour de silver. On était souvent en tête de série, là c'est beaucoup plus fort cette année, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc écoutez l'équipe, voilà, on va se détacher un peu des points. On a un premier tour tout à l'heure contre 2 Roumains qu'on ne connaît pas. Je ne sais même pas comment ça joue la Roumanie. Pas d'elle, je sais pas. C'est souvent pas mal. C'est souvent pas mal de pas savoir, oui, effectivement. Donc 2 Roumains à l'équipe, un match aujourd'hui. Voilà, on est dans un hôtel vraiment très très bien pour le coup. Hôtel 5 étoiles, on sait pas combien on va payer, hein. C'est pas, ça a été géré par l'organisation, évidemment, c'est pas pris en charge. Donc voilà l'équipe. On est arrivé tard hier, je vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé, mais j'ai raté mon vol de Barcelone, voilà, puisque j'ai pas l'habitude de prendre des vols de Barcelone, c'est pas mon millième vol. Donc raté le vol depuis Barcelone, du coup j'ai dû reprendre un vol, j'ai fait moins 300 sur ce move. Bref, je suis arrivé à minuit et demi, un peu plus tard même, bien énervé. Il rigole, l'autre là à ma droite là. Mais bon l'équipe on est là, c'est le plus important. Vraiment tu sais que quand j'ai raté mon vol je me suis dit bon bah je vais pouvoir arriver ce soir, parce que déjà on devait arriver à 23h et quelques. Je me suis dit bon il n'y aura pas d'autres vols pour arriver. Et là j'ai regardé, je vois les premiers prix, je vois arriver demain 11h, sachant qu'on a un match à 13h. Demain 9h, 8h30, dans ma tête j'étais là. Oh, est-ce que vraiment je vais faire ça? Je vais faire une escale je sais pas où et arriver demain matin. Et au final non, il y avait un vol à 300 balles. Donc, j'ai pris, on a bien dormi. Hâte de voir les conditions, l'équipe, on se retrouve sûrement au club. Bon, faut choisir le t-shirt de match. Toto, je vais te laisser choisir. Tu préfères orange ou rouge? Je choisirais pas une marque concurrente. Je n'ai pas de... Mais c'est pour moi. Orange ou rouge, sachant que tu dois dire orange. Parce que j'ai pas envie de jouer avec le rouge, j'ai envie de jouer avec le orange, il est trop beau. Non mais le orange vraiment, il est trop beau, et comme t'as pas de orange, enfin t'as pas de orange, du coup on joue jamais avec. Donc là, rouge et blanche, elle est bannie de mon vocabulaire. Entre Arsenal et ouais, sauf que... United. Vas-y, ouais, ok. Liverpool. Ouais. Et en tant que gros rageux, là, tu vas être pour qui en finale de Ligue des Champions? Allez, Ouais, t'es vraiment une merde. Les supporters de Paris, vous êtes T'es vraiment une merde. C'est vraiment la peste ou le choléra, quoi. Non, c'est mais... les deux bandes de supporters. Mais vous vous rendez compte les moins lucides qu'il est pour City. Donc déjà, bon voilà, il a un grain, mais ça, on peut le laisser. Il est pour City. Donc ça veut dire qu'il est anti-Arsenal cette année. Et finale de LDC, il y a Arsenal contre un club français. Il est français. C'est un français. Un club français est en finale de LDC. Il est pour Arsenal. Insulte en commentaire, c'est autorisé. Envoyez tout ce que vous voulez. Vraiment, envoyez vraiment tout ce que vous avez. Surtout mes amis parisiens, par pitié, envoyez-la. Très heureux. En plus, la vidéo sortira après le 30 mai. Non, je pense pas. Ah, je sais pas. Ça va être très juste. C'est dans 3 semaines. Ah, je pense que ça peut sortir le dimanche, le lendemain. Ça peut sortir le lendemain de la finale. Oh putain. Amis parisiens, par pitié, on l'a prise. Amis marseillais avec moi. Oh là là. Bleu et blanc. Là, vous voyez la face cachée de Thomas Van Boss. Voilà, c'est celle-là. Bon, vous savez quoi? Orange. Je prends le orange. Eh oui. Voilà, on est hollandais aujourd'hui. Je suis néerlandais. Bon, voilà notre piste de match.
l'équipe terrain numéro 2. Alors ce qui est assez exceptionnel, c'est que il y a des sorties un peu partout et du coup ça joue avec sortie dès le premier tour, c'est incroyable. Alors normalement il est censé y avoir 3 mètres entre chaque terrain, je suis pas certain qu'il y ait 3 mètres là entre le terrain 1 et 2, mais bon voilà, ça va jouer avec sortie dès le premier tour. Petite annonce sympathique juste avant que le match commence, vous avez 20% de réduction sur tout le site padelreference.com avec le code Julien20. Voilà, c'est assez rare d'avoir des codes 20%, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Évidemment, je mets tous les liens en haut de la description. Je rappelle, Padel Référence, c'est quoi? C'est un site de e-commerce de padel en ligne. C'est la référence sans mauvais jeu de mots. Vous pouvez retrouver voilà, tout le dernier matériel de tous les joueurs pros et bien plus encore, que ce soit niveau raquettes, textiles, balles, accessoires, bref, vous retrouverez tout au meilleur prix déjà sur Padel Référence et en plus avec nos codes promo Julien20, vous avez 20% de réduction supplémentaire. C'est assez exceptionnel, c'est une durée limitée l'équipe. Je vous invite à aller faire vos petites commandes Padel l'équipe et puis voilà, moi je vous souhaite un très bon match comme d'habitude. Les liens en haut de la description, le code Julien20, ça fait 12 fois que je le dis, mais c'est aussi pour vous. Allez, bon match. Allez l'équipe, c'est parti, début de ce tournoi contre les numéros 1 roumains. Voilà, j'ai appris ça. Équipe numéro 1 roumaine. Alors par rapport à l'échauffement qu'on a fait, voilà, je pense que comme un peu tous les meilleurs joueurs européens, ça a été des bons joueurs de tennis. Et peut-être, d'ailleurs très certainement, il manque un peu de padel, de jeu avec les vitres, de changement de rythme, de vitesse et voilà. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est que ça jouait assez vite en défense à chaque fois. Même si celle-là, elle est déjà assez exceptionnelle. Attention peut-être au joueur de gauche qui peut tenter pas mal. Avec déjà 2 balles qui passent en passing. On est vigilant. Ouais, c'est bien, ça va jouer beaucoup en bas. Alors, petite particularité, c'est qu'en fait, je sais même pas s'ils ont le droit, mais il y a sortie autorisée sur toutes les pistes. C'est assez étonnant, parce que maintenant, je sais qu'il faut au minimum 3 mètres de chaque côté de la piste. Et si vous voulez faire des sorties sur 2 pistes qui sont à côté, par exemple avec la piste de droite, il faut du coup 6 mètres entre les deux. Il n'y a clairement pas 6 mètres entre les deux. Donc bon, voilà, moi je trouve ça plutôt bien qu'il y ait le droit aux sorties, même s'il y a un peu moins d'espace, que nous interdire de sortir pendant tout le tournoi, quoi. Allez, une deuxième balle de break, magnifique de la part de Tom, et ça nous permet de breaker les premiers. On est très bien rentré dans ce match, honnêtement. On est très agressif à la volée, ils ont beaucoup de mal à défendre, à ralentir le jeu, à reprendre le filet surtout. Et nous, honnêtement, on met pas mal de volume du fond, voilà. Et ensuite, on se projette très bien, très vite. Et on se retrouve avec une nouvelle balle de break tout de suite. Et c'est bien servi. Pour le coup, c'est bien servi. Ils reviennent à 40A. Cette volée qui va sortir quelques grosses fautes. Et c'est ce qui fait la différence aussi. C'est que pour le coup, on est sur des vraies pistes de padel, avec en plus des sorties. Donc ça veut dire que pour le coup, c'est vraiment la meilleure équipe qui joue au padel qui s'en sort. Et c'est bien plus compliqué pour eux du coup de prendre aussi leur jeu de service, parce qu'ils peuvent pas taper n'importe où, n'importe comment, comme des fois dans certains terrains piste FIP, ça peut arriver. Donc voilà, non, match très solide pour l'instant. 40-30. Oh là là, quel passing avec Tom qui aime bien venir au milieu prendre de la place. Il se fait punir. Je vais taper en par 3, ça va sortir, elle sort loin, elle est remise cette balle. C'est incroyable. Et ça va quand même être gagnant. Avec toujours le joueur de gauche qui veut jouer très vite en bas, c'est compliqué. Ça me permet de mener 5-0 avec déjà 3 balles de 7 tout de suite. Et ce dernier revers qui a passé au milieu qui va être gagnant pour remporter cette première manche 6-0. Très solide, honnêtement. On a eu très peu de balles de jeu à sauver. En plus, là, ils se mettent à rater encore plus qu'au début de match. Bon, voilà, c'est en fait le job est de bien conclure ce match aussi, d'avoir des bonnes, de trouver un bon rythme, des bonnes sensations, de
de bien se familiariser avec la piste, éviter un maximum les fautes bêtes qui peuvent un peu des fois venir casser la confiance qu'on peut emmagasiner. Voilà, première fois qu'il se retrouve à 40-0. Il va taper. Ouais, c'est pas très bien tapé, le joueur de droite qui a du mal. Et le joueur de gauche qui va en faire beaucoup trop. Première est sauvée. C'est bien lobé ça, parallèle de la part de Tom. Tom qui va aller chercher sa petite grille, qui est très bien jouée dans les pieds du joueur de gauche. Et peut-être aller sauver ses balles de jeu. Et oui, ils ont toujours pas marqué leur premier jeu du match. Et Tom qui va pouvoir la contrer. Est-ce qu'elle est bonne cette balle-là? Ouais, je pense que oui. C'est toujours très efficace, les lobes. Ouh, elle est belle par contre, celle-là. Exceptionnelle, magnifique. Magnifique ce smash dans la grille. Les lobes parallèles, ouais, je disais qu'ils sont très efficaces, surtout quand on peut sortir, parce que généralement, quand on se fait lober parallèle, si le lob est court, on va avoir tendance à venir faire un par 3. Donc ça va être possible de sortir et de se faire contrer. Et si le lob est long, c'est beaucoup plus compliqué d'aller jouer un kick grille sur un lob qui arrive parallèle, qui nous donne une balle difficile à jouer dans le dos. Une nouvelle balle de break. Oh, je la touche. Oh oui, avec un peu de réussite, beaucoup de réussite même. On break. Et on se retrouve à 2-0. Tout se passe pour le mieux pour le moment. Duel de volley qu'on va gagner. En plus, ils ont vraiment aucune solution, honnêtement. Ouais, c'est bien tapé de la part de Tom, ça va être bloqué quand même. Et 3-0, l'équipe. 3-0, et une nouvelle fois 40-0 sur leur service, peut-être. Leur premier jeu, ouais, c'est bien tapé. Et premier jeu remporté par les Roumains. Ils méritaient mieux, ils méritaient quand même de prendre leur premier jeu là sur leur premier jeu de service du deuxième set. Heureusement pour nous, on s'est bagarré et on a breaké. Et du fond, ils ont vraiment aucune solution. Oula, pas belle celle-là. Allez, 40-15. Mon Tom qui s'est pris pour Arturo Cuello. Pleine vitre celle-là. Et la classique. Ah, la classique qui va être contrée. Et ça va sortir. 4-2-1. On confirme toujours notre break. Allez, 15-40 tout de suite. Voilà, à chaque fois, vous l'avez vu, la première volée là, elle est beaucoup trop flottante de leur part. Et ça me permet d'avoir beaucoup de temps et d'avoir une balle très facile pour tirer un bon lob que je joue plutôt bien parallèle. Et du coup, on gagne le filet très facilement. Avec eux qui jouent beaucoup en bas. J'en fais un missile. Je fais toutes mes forces là. Avec 1-0. 3 points du match. Bien cette volée, le petit service sauté, la volée dans le coin. Allez, c'est bien fait. Et on va aller chercher nos premières balles de match, l'équipe. Un match très sérieux, honnêtement. Et voilà, ça va se terminer par une volée amortie gagnante de la part de Tom. Magnifique victoire 6-0, 6-1, comme je disais. Match très sérieux. D'ailleurs, l'adversaire qui pensait qu'il y avait 5-1. Donc, bon, c'est assez drôle parce que 5-1, c'est pas possible de tourner. Donc, ce partenaire lui a clairement dit qu'il y avait bien 6-1. Donc voilà, c'est parfait pour rentrer dans ce tournoi. Une victoire nette, propre et sans bavure. Victoire 6-0, 6-1. Maîtrisé, appliqué, comme dirait mon Thomas. Sérieux. Bravo. J'ai plus d'adjectifs. Bon, en tout cas, voilà. Conditions top, franchement, conditions vraiment très très bonnes. Le club est, il y a de la hauteur. On peut sortir, on a pu sortir. On n'a pas fait de sortie. Ah non, on n'a pas fait de sortie.
Oh non. Oh non. On n'a pas fait de sortie. J'espère que je joue un gaucher quand même dans ce tournoi là, parce que pour une fois qu'on peut sortir, j'ai envie de vous montrer un petit peu mes talents de sorteur quoi, tu vois, le sorteur. Non bon voilà, écoutez, on a fait le taf. Alors c'était pas forcément, ça jouait pas un niveau exceptionnel en face, mais il fallait être sérieux, surtout pour, comme je le dis souvent, c'est ces matchs là qui donnent un peu confiance pour la suite et qui nous font faire des bons matchs ensuite, donc c'était important. Voilà, on l'a fait. Je pense qu'on a, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas beaucoup raté, tu vois. Mine de rien, des fois on peut arriver sur des matchs comme ça, faire pas mal de fautes directes, et là au final c'est pas arrivé. Donc c'est cool. Il fait moche, il fait un temps pourri. Par contre, c'est un peu chiant. Vous voulez se balader, on va quand même aller se balader un peu, je pense, cet après-midi. Ça joue que demain contre, on ne sait toujours pas qui. D'ailleurs, je sais pas regarder qui c'est. Je vais vous dire ça. Hollandais, Kosovac. Kosovar. Je sais pas comment on dit. Je sais Kosovac. Moi j'aime bien Kosovac. Je suis pas certain que ce soit Kosovac. Un Kosovac des Kosovo. Donc c'est Kosovac, Kosovar, Kosovo-néerlandais ou c'est quoi? C'est l'Albanie ça en dessous? Albano-italien. Albano-italien. Et voilà. c'est hollandais-kosovac. Pour gagner 3 et 4. Ok, très bien. Donc bah voilà, on joue hollandais-kosovac. Demain matin, on n'a pas encore la prog, donc évidemment, je vous tiens au courant de tout ça. N'hésitez pas l'équipe, abonnez-vous. Mettez la petite cloche parce que ces matchs comme ça, je les mets en live. Donc si vous voulez recevoir la notification du live, bah, si vous mettez la petite cloche, vous la recevrez. Voilà, petite pub. Je vais me doucher et on est parti. Je sens pas super. Ben voilà, the place to be ici. Allez vas-y, tu vas nous la faire ta photo de touriste là, hein. Tu veux quelle lettre? Voilà, on a vu l'attraction principale de la ville, on peut rentrer. Après avoir fait ces 20 minutes de route, on peut y retourner mon Toto. T'es pas heureux là d'avoir vu ce newborn? Ce newborn a été construit après l'indépendance du Kosovo en 2008. Ouais, un petit point histoire. Petit point histoire l'équipe. Du coup, l'indépendance, par rapport à quel pays? Par rapport à l'URSS. En 2008? J'en sais rien frérot. Vous savez quoi? On va faire un petit point histoire Kosovo. J'ai mon point histoire l'équipe grâce à mon petit Claude. Donc le Kosovo, mon Toto, ça ne faisait pas partie de l'URSS. Ça ne faisait pas non plus partie de la Macédoine du Nord. Mais c'est une ancienne province serbe à majorité albanaise, vois-tu. Pendant des siècles sous l'Empire ottoman, puis intégré la Yougoslavie au XXe siècle. D'où le drapeau albanais. On va montrer un peu ça. C'est vrai qu'il y a de l'Albanie partout, hein. Il y a un Adem Jashari. D'ailleurs, on ne sait pas trop qui c'est ce gars-là, on va se renseigner plus tard. Deuxième point culture un peu plus tard. Donc intégrer la Yougoslavie au XXe siècle. Dans les années 90, après l'éclatement de la Yougoslavie, une guerre éclate entre les séparatistes albanais et l'armée serbe. L'OTAN bombarde Belgrade en 99 pour forcer le retrait serbe. Et oui, mesdames et messieurs, le Kosovo passe alors sous administration de l'ONU et en 2008, il déclare son indépendance unilatéralement. Important que ça soit unilatéralement. Aujourd'hui reconnu par une centaine de pays, mais attention, pas par la Serbie, pas facile à dire, ni la Russie, ni la Chine. Dis donc. Ce qui le laisse dans un flou juridique international. Bah voilà, on a les secrets du Kosovo. On est donc dans un pays pas pays encore. Est-ce qu'on peut dire que quand on est en Russie, en Serbie ou en Chine, est-ce qu'on peut dire qu'on est kosovar ou pas? Non, on ne dit pas. On dit qu'on est serbe. On est serbe, albanais, serbe. Je sais même pas en fait. C'était une ancienne région de la Serbie. Donc. Bon voilà, on a fait un petit point culture kosovar. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai. Vous savez quoi? J'essaierai de faire ça dans les pays où je vais un peu. C'est intéressant même pour moi. J'en connais un peu plus sur. On aurait dû le faire à Hong Kong. On aurait dû le faire à Hong Kong, putain. C'est quand même collé à la Chine. Ouais, on aurait dû faire un petit point culture à Hong Kong. Bah écoute, on y retournera. Et nous arrivons ensuite, mon cher Toto, au stade du FC Pristina. Mais c'est Pristina ou Pristina? Un nouveau point culture, hein. FC Pristina, parce qu'il y a un H quoi. On va aller voir la petite boutique, elle est peut-être ouverte. On va aller voir la boutique. Mais franchement, le stade est sympa, hein. J'aime bien les couleurs. Plus sympa que Manchester City, dis donc ce stade. Bleu et blanc quoi, les couleurs. Ouais, mais pas du bleu ciel. On est sur du bleu un peu plus roi. Il y a un peu... Oh là là, là vraiment, je fais une pub pour ton pull là, en descente de marche exceptionnelle. Rise and Move les gars, incroyable. Allez, fais là ta pub, vas-y. Rise and Move. Rise and Move. Producteur chez lui qui fait des pièces personnalisées, tout ça. Tennis, Superbe. paddle, beach. Eh bah tu sais quoi, c'est passé. Et voilà. Par contre, pour cette intégration, normalement, je facture pour ça, mais bon. J'ai payé la course 6 €. Voilà, il y aura peut-être le retour.
Superbe. Sinon, on peut Je pas- facture plus de 12 euros normalement, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais quoi, ça me fait plaisir. Ah, je sais pas quoi penser du maillot, les mecs. Ah, je veux en commentaire une note sur 10 de ce maillot-là, l'équipe. Ah, je sais pas, non, c'est fermé, non? Il y a marqué open. Note sur 10, mais le FC Pristina là, je crois que je suis pas si. Ah, le blanc là. Collector. Ah, le blanc collector est pas si mal, ouais. Là, c'est dur. Voilà, c'est dur. Mais le blanc derrière est bien. C'est donc l'Europe Day. Bon, alors, je veux bien, tu vois, Europe Day, tout ça, il y a carrément concert de dingue. Mais nous chier à la gueule comme ça, franchement, c'est honteux, quoi. Regarde la taille du stand France par rapport à la taille du stand Allemagne. Ils vont Les gens- inverser suite les gens- à les gens doivent me la prendre pour des- qualification du PSG. Bah, mais sans déconner, je comprends pas. Ils devraient inverser ça, quoi. Finaliste de la Coupe du Monde, gagnant il y a 8 ans. Non, mais c'est dingue. Putain, on est à la même taille que la Hongrie, frère. Dégoûté. Dégoûté. Dégoûté, non, vraiment dégoûté. Dégoûté, je me barre. C'est un retour à la niche, les mecs. On en pense quoi du coup de Pristina? On viendra pas habiter ici, quoi. Je voulais rien dire, mais non, pour une capitale, non. Ah, vraiment. Vu mieux. Bon, j'ai pas filmé parce qu'on a vraiment pas fait grand chose. En plus, il faisait pas beau. Honnêtement, non. Et juste, il y a juste une rue, une rue sympathique avec plein de bars et il y avait une ambiance de légende. Vraiment, les bars étaient full, il y avait un monde de dingue. Bon, on est juste passé en marchant et on rentre à l'hôtel. Mais on a bien mangé. Pour le coup, c'est pas cher. Par contre, là, on a juste mangé ce midi à resto de l'hôtel qui était très cher. Là, on a mangé en ville. Honnêtement, on a eu pour, je sais pas comment j'ai payé 30 20 balles par personne. Ouais, à peine, même pas, je crois. Si, j'en ai pour 38 pour deux, alors qu'on a pris une entrée, on a fait un très plat dessert chacun, quoi. Donc non, c'est vraiment pas cher pour le coup ici. Demain à 10h, voilà, je pense que ça va être un petit réveil 7h45, 8h, petit déj, voilà, classique. Et en cas de victoire, ça rejouera l'après-midi l'équipe. On va se coucher tôt là, je pense vraiment, moi je suis éclaté. J'ai envie de dormir. Petite vidéo YouTube, et gros dodo, ça. Bonne nuit la team. Notre piste de match, jour numéro 2. Aujourd'hui, l'équipe, c'est piste centrale pour nous. Mais t'es sûr qu'il y a un live ou pas? On va voir si je mets ma caméra ou si nous faisons confiance au live du tournoi parce que je ne vois pas vraiment de caméra. Voilà, écoutez, piste très sympa. On va passer une très bonne nuit, je pense. On est prêt pour entamer ce deuxième match contre Kosovo-Néerlandais. L'équipe, écoutez, voilà, encore une fois, l'objectif comme hier, c'est de prendre du rythme, prendre des sensations, faire un bon match très sérieux et tout donner. Et si possible, en mettre une branlée, j'ai envie de vous dire. Et c'est reparti. L'équipe début de ce 8e de finale. Comme je vous l'ai déjà expliqué, une paire coachée avec alors le joueur de droite, c'est le néerlandais Merlin de Krom. Alors, je sais pas vraiment si on le dit comme ça. En tout cas, c'est le néerlandais. Et joueur de gauche, ben voilà, c'est le joueur local. En plus, je crois qu'il travaille au sein du club. Peut-être qu'il avait envie de se faire plaisir. Ce qui est un peu surprenant, c'est que le joueur le moins bon reste à première petite fusée qui part pleine vitre. C'est que le joueur local se met à gauche. Du coup, voilà, c'est très facile de pratiquement pas faire jouer le néerlandais et de lui mettre clairement un frigo et de construire et de jouer beaucoup sur le moins bon. Donc forcément, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va pas essayer de se mettre en difficulté. On va travailler beaucoup sur le Kosovar et ensuite éventuellement terminer sur l'autre pour qu'il n'ait pas le temps pour aussi qu'il évite de couper les trajectoires comme ça et qu'il reste bien de son côté. Oh, qu'elle est belle cette Barada de revers par contre. Et Barada au milieu, il reste au fond. Elle repasse au milieu. Celle-là, elle est magnifique. Oh là là. Et on se retrouve direct au Star Point. Donc je rappelle, c'est à partir du 3e avantage. Il y a un point décisif pour savoir qui va remporter ce premier jeu. Très bon lob de la part de mon Tom. Il a plutôt une bonne Barada quand même, notre petit Kosovar là. Et elle est belle cette volée au milieu qui nous permet de breaker d'entrée. Bon, c'est là où pour le coup, normalement, on ne devrait pas être en très grande difficulté. On
défense, ça va être plutôt calme. On va essayer d'imposer notre vitesse de jeu, notre rythme. Et bon, voilà, il va avoir pas mal de difficultés à défendre. Et ils s'en sortent quand même. Hein. Ils prennent leur premier jeu de service, 2-1 pour nous. Heureusement qu'on a quand même breaké dans ce premier jeu du match. Un gros match parallèle. Et 30-15. Magnifique ce par 3 de Tom. Donc je rappelle, il y a le droit aux sorties. Là, pour le coup, cette piste centrale est magnifique. Avec beaucoup d'espace à gauche et à droite. Ça fait vraiment plaisir de jouer dans des conditions comme ça. 0-30. Le lob tendu. Sur le droite, il peut faire grand chose. Et son partenaire qui reste au filet. 0-40. 3 nouvelles balles. 2 double break. C'est vraiment au-dessus de la tête. Vous regardez comment ça remonte là. Et ça nous permet de contre-attaquer ensuite. Ouais, c'est bien joué. On leur met vraiment la pression en plus quand on est agressif comme ça sur des matchs qui remontent ou sur des contre-attaques. La sortie du Néerlandais qui va la remettre de l'autre côté du terrain. Ça c'est bien joué. Un nouveau jeu blanc pour mener 5-1. On se retrouve à 40A. Et encore une fois, c'est volé qui est remonté normalement et qui vont même sortir. En fait, niveau smash et volley de revers, c'est très très faible quand même. Hein. Et en plus, voilà, il rate une nouvelle fois. On fait un triple break et ça nous permet de prendre cette première manche 6-1. Attention quand même, on est quand même à 15-40 sur notre jeu de service. Ouh, très bon smash de mon Tom pour sauver cette première balle de break. Et le retour qui est trop court permet de revenir à 40A. Très bien joué. Très bien vu de la part de Tom pour venir couper la trajectoire et sortir cette balle en par 4. Un nouveau retour dans la bande, ce qui nous permet de prendre le premier jeu. Chaque fois, les 2 premiers jeux de chaque set, on a eu beaucoup de difficultés. Là, sur notre service, c'est la première fois quand même. De plus en plus. Hein. Je retourne une première fois sur sa volée. Il fait une volée correcte. Ensuite, je rejoue sur lui. Là, j'ai une volée qui a beaucoup plus de rebond. Et ensuite, je peux tirer un bon lob. Tom qui va sortir sur ce contre. Oh là là, il la remet. Exceptionnel. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas courant pour le coup. Bon, déjà, c'est pas courant de jouer avec des sorties. Mais alors, en plus, un contre-smash de l'adversaire que Tom anticipe et la remet. C'est, on le voit rarement. La feinte, elle est très bien jouée cette feinte. Très bien senti, très bien joué. C'est vraiment un coup que je pourrais faire un peu plus. Hein, que je fais pas trop dans mon jeu la feinte. Qui fonctionne à chaque fois plutôt bien quand je la touche bien évidemment. Hein, c'est un peu à double tranchant la feinte. Allez, le duel de volley, on va pas le perdre celui-là. Oh, gros duel là. Il va être gagnant. Et on aura nos premières balles de break, 15-40. La petite Chiquita, une nouvelle fois, ouais. 2 fois là sur sa volée de revers. Et ça nous permet de breaker. 40-0 tout de suite sur notre service. Le petit par 5 de mon Toto. J'en ai fait en début de match, il me suit. Et ce dernier retour qui va sortir. On va tourner à 3-0 l'équipe. Tout se passe très bien. Encore une fois, c'est un match sérieux. C'est un match où voilà, on n'essaye pas d'en faire trop. On essaye de quand même bien construire. Hein. Quand on est au fond. Aussi pour préparer les futurs matchs. Les balles c'est amorti. Alors que là, c'est nos jeux de service, à part le premier jeu du deuxième, on déroule plutôt bien, 5-0. Allez, terminé proprement. Voilà, c'est là où on a beaucoup... Ouais, c'est dommage, ma Chiquita, là, qui remonte beaucoup trop. Le lob tendu au milieu. Ah, c'est dommage. Mais c'était bien joué hein, de venir bloquer sur un lob au milieu comme ça. 30-0. Et cette nouvelle volée qui va rester dans la bande.
Barada qui va sortir, hein. Malheureusement, c'est très compliqué hein, pour le néerlandais là, de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est trop facile pour nous, entre guillemets, de pas le faire jouer. Hein. Ouf, la lettre gagnante ensuite. Désolé. On se retrouve à 40A. Allez, terminé peut-être là sur ce jeu. Encore une fois, sa volée de revers qui est très faible. Le bon lob de Montom. C'est bien bloqué. Et là, ça va pouvoir se terminer. Ouais. Une grosse volée au milieu qui fait mal. Et la première balle de match, l'équipe. Première balle de quart de finale. Et oui, elle est sauvée. Elle est sauvée. Bien retourné ça. Magnifique. Petit croisé court. Ah, ça va prendre la bande une nouvelle fois et on aura peut-être droit au Star Points, oui. Donc balle de match sur ce point décisif, l'équipe. Balle de 6-0, balle de 5-1. Le lob parallèle qui est très bien exécuté de la part de Tom. La feinte, bon, feinte sur un mec qui est au fond, c'est jamais très bien joué. La demi-vol, il s'en sort bien. Il va pouvoir la contrer. Et c'est contré, ça va rester dans le terrain. Oh là là, la bande ensuite, c'est n'importe quoi. Je me retrouve à gauche. Et cette balle qui va finalement rester dans la bande. Victoire 6-1-6-0. Voilà, encore une fois, un match sérieux. Mais le tournoi commence réellement maintenant. Bon, c'est une victoire 6-1-6-0 l'équipe, je vais pas m'attarder sur ce débrief. On a joué une équipe de FIP coachée. Ça arrive de plus en plus, hein. C'est ce que je disais là sur le live pour ceux qui ont suivi. Honnêtement, dans ces pays un peu de l'Est, là, il y en a beaucoup, que ce soit des Russes, des Kazakhs, en l'occurrence des Kosovars. C'est comme ça qu'on dit, qui payent des mecs pour jouer. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop l'utilité. À part du coup peut-être jouer des bons matchs, ils étaient super contents à la fin de nous avoir affrontés. Donc écoute, tant mieux pour nous de nous en sortir un peu facilement, mais je peux vous mentir que c'est pas les matchs où on prend un maximum de plaisir. Surtout que là, on a eu 2 matchs très tranquille. Et là, on joue direct en quart de finale sur la TS1. Donc en fait, ce qui est dur, c'est qu'on passe d'un rythme, il n'y a pas beaucoup d'échanges, un rythme un peu lent, il y a beaucoup de fautes, à un match où il va falloir être hyper sérieux, un gros match tout de suite. Donc voilà, c'est comme ça. Là, pour le coup, il y a beaucoup de tournois, donc au-delà des 8 têtes de série, il n'y a pas grand monde qui s'inscrit. C'est généralement des joueurs locaux ou des joueurs FIP coachés, si je peux dire. Donc voilà, l'équipe, écoutez, on a fait le taf, on a fait ce qu'il fallait, sérieux, voilà. Match maintenant à 16h, sur du coup la TS1, prise de trône des Néerlandais, numéro 1 néerlandais, voilà. Très bon match à jouer, moi je les avais joués l'année dernière avec Philou, on avait perdu, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, l'année dernière je crois, aux Pays-Bas, vous vous rappelez dans la cage là, un peu la cage au lion, sur ce central où il y avait un monde de fou, un bruit de dingue. On les avait joués là-bas, on avait perdu, donc revanche à prendre avec Thomas. Non, c'est un bon match à jouer en vrai de vrai. Puis en plus la TS1, donc ça peut ouvrir un petit peu, quoique en vrai, quoi qu'il arrive après en demi-finale, on a un match dur. Donc à partir de maintenant, c'est que des gros matchs l'équipe, on va aller manger. Et se reposer un petit peu, petite sieste, importante, faire une petite. Et on retournera au club tranquillement tout à l'heure, en milieu d'après-midi. Thomas Vambos est prêt après sa magnifique sieste. Il est prêt à tout casser. Hein, quoi? Hein, je disais rien, j'ai rien dit. Hein. Allez l'équipe, c'est le retour au club. Quart de finale dans une grosse demi-heure. On va commencer à s'échauffer tranquillou. Écoutez, on est plutôt en forme. On a fait la petite sieste qui a fait du bien. Alors on est normalement programmé terrain 4. C'est vraiment niche complet. C'est à l'auto du club. Mais je crois qu'ils savent que c'est un peu le match du jour. Hein. Ils veulent nous programmer. Piste centrale. Après, je vois déjà des mecs s'échauffer. Donc ça m'étonnerait que ça passe. Bon, on verra. Dans tous les cas, moi, je poserai ma caméra derrière le terrain. L'équipe, écoutez, voilà, on se sent bien. On a fait des bons matchs jusqu'à maintenant. Même si c'est des équipes plus faibles, on a quand même des bonnes sensations ici. Les conditions sont top. Ça va jouer avec sortie. Je les connais un petit peu, les mecs en face. Je pense qu'il va falloir ces 2 mecs qui sont assez grands, qui tapent bien, qui sont très sérieux, très rigoureux, assez agressifs. Ça joue vite en bas. Donc va falloir qu'on arrive un peu à ralentir le rythme, bien lober, ça va être la clé, venir en chiquita, leur faire mal. Je crois que le joueur de droite est un peu moins bon, je crois que le joueur de gauche très bon. On verra ça à l'équipe, envoyez le petit like comme d'habitude, on se retrouve, j'espère, après la victoire. L'équipe, on est parti pour le début de ce quart de finale, on peut presque dire le début du tournoi. En tout cas là c'est un très gros quart contre la tête de série numéro 1. Deux joueurs qui se connaissent par cœur, hein. Ça fait plusieurs années. Je crois qu'ils ont commencé ensemble la FIP et ils sont arrivés à leur meilleur classement ensemble. C'est vrai, ça fait plusieurs années. Maintenant, ils sont, je crois, double champions
des Pays-Bas ensemble. Donc voilà, c'est une équipe extrêmement solide. Depuis deux ans, ils jouent extrêmement bien. Donc c'est un très gros match. Honnêtement, très content de pouvoir le jouer. Je les avais joués l'année dernière en plus. On avait perdu. Donc petite revanche. Voilà. Déjà un premier jeu de service assez compliqué à 30 sur mon service. Hein. On joue avec sortie, je le rappelle. Donc ça, c'est hyper positif. C'est deux joueurs qui jouent plutôt très bien en bas. Donc il faudra qu'on soit très vigilant à la volée. Et qu'on soit surtout très agressif aussi. Et on s'en sort dans ce premier jeu. Et après, voilà, Et après, pour le coup, bah, voilà, ils sont plutôt agressifs au filet. Ils jouent un peu, les deux jouent un peu pareil. C'est assez étonnant. Ils font tous les deux plus ou moins la même taille. Je trouve le joueur de droite un peu moins tranchant, un peu moins percutant. Donc c'est ce qu'on s'est dit un peu en début de match, c'est peut-être essayer d'aller un peu sur lui. Mais déjà de très beaux échanges pour commencer ce match. Et ils s'en sortent sur un jeu blanc. Ils rentrent un petit peu mieux que nous dans ce match pour l'instant. On a eu un premier jeu de service pas évident. Le gros match de Tom qui va sortir en par 3, magnifique. Il sort très loin ce match, c'est 40-15. Le kick gris qui va être très beau aussi. Et on continue de faire la course en tête 2-1. Ça, c'est très bien lobé pour le coup. Oh là, Thomas qui va sortir, qui va la remettre. Et c'est une sortie gagnante. Magnifique celle-là. Elle n'était pas facile en plus dans le dos. Elle est très belle. Ouais, c'est bien joué le duel de volley-volley. Ils sont aussi très solides en volley-volley. Donc il va falloir qu'on soit bon à ce niveau-là. Parce que je pense que la balle sort quand même plutôt bien au-dessus de la tête. Donc il faudra bien choisir quand on décide de lober. Et on va aussi pas mal passer en chiquita. Donc à chaque fois, les duels volley-volley vont être très importants. Voilà, un très bon jeu de service là à 40-0. Et un dernier service gagnant. Pour continuer de faire la course en tête. Pour l'instant, pas beaucoup d'occasions. Hein. Au retour, l'équipe, ça s'est bien retourné. Ça nous permet de pouvoir tirer un bon lob. Le joueur de droite qui, encore une fois, force un petit peu. Il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. On est à 30 à l'équipe. Première petite occasion. Le retour qui est bien joué. Là, on a une volée pour faire quelque chose. Le lob croisé qui est très bien joué. Oh là là, qu'elle est belle. Ah, elle est magnifique. Je le sais en plus qu'il aime bien la faire celle-là. Sauf que je suis obligé de couvrir le milieu. C'est toujours des choix un peu compliqués où... c'est dommage. Ou moi, quand c'est le joueur dans ma diagonale qui est en barada, il faut absolument que je couvre le centre. Et forcément, je laisse un peu plus de place sur la zone croisée. Il y a quelque chose où... je sais pas si vous l'avez vu au point juste avant, mais... oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est même magnifique celle-là. Exceptionnelle. C'est qu'en fait, plein de fois, quand ils arrivent en chiquita, ils nous font jouer des volets sous le filet. En fait, moi, j'ai plutôt tendance à venir essayer de jouer une volée en chiquita, une volée très lente, du coup, sous le niveau du filet. Et eux, à chaque fois, font ce pas vers l'avant. Donc, il va falloir être intelligent là-dessus, peut-être faire des volets lobés pour le coup. Attention, 30 a une nouvelle fois sur notre service. Ça devient un peu plus serré maintenant du fond pour les joueurs en défense. Ah, c'est bien lobé, ce lob parallèle là. Ah, et puis c'est bien tapé, je la touche malheureusement avec le pied. Ah, une première balle de break à sauver. Ouais. Ouh, la bonne volée de coup droit au milieu. J'en ai mis beaucoup, elle est restée très basse celle-là. Attention, une grosse faute là, à 40 à j'ai eu là. Il faut juste que je la joue beaucoup plus profonde sans prendre de risque. C'était bien lobé encore une fois de leur part. La volée de revers qui est très bien jouée aussi avec beaucoup d'intensité. Une nouvelle fois, ça les fait rater 40 à. La grosse volée ensuite. 3 bonnes premières volées là. Et la dernière ensuite, magnifique fin de jeu. Pour continuer de faire la course en tête. C'est bien lobé ça de la part de Tom qui peut venir coller ensuite. Oh là là, qu'est-ce qui rentre très fort avec son revers à deux mains. 40-0. Ça, c'est bien lobé. Parallèle, c'est très bien fait. Maintenant, il faut qu'on soit vigilant. En plus, ils reviennent très très vite vers l'avant. Et à chaque fois, ils jouent loin du corps. Donc, on est tout le temps un petit peu en déséquilibre. 4 partout.
Je vais essayer de voler de revers là. Tom qui a tapé. Ah, c'est dommage, je crois que ça a pris la grille. Ah, et ça va être contré. Attention quand même, hein. Attention quand même, on se retrouve quand même à 30-15, heureusement. La bonne volée de revers parallèle. Oh, le lob long de ligne. Il fait mal, hein, quand vous jouez des gauchers-droitiers. Faire des lobes parallèles, c'est toujours très, très dérangeant. Petite astuce si vous nous jouez avec Thomas. Allez, c'est bien fait ça. Le kick dans les pieds pour mener 5-4. Il y a 2 points du 7, l'équipe. On se retrouve à 15-30 tout de suite. Le gros match du joueur de gauche. Oh là 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 là. Qui a porté ses balls, hein. Clairement, là, le lob était très bien tiré de la part de Tom. On se retrouve à 30. Le passing qui est magnifique. Allez, il faut être agressif maintenant. La très bonne volée. Et on l'aura, cette première balle de 7. Avec Tom au retour. Ah, c'est dommage que cette balle ne reste pas dans le terrain. Et 40A. Le lob très croisé. Ah, ça aussi, c'est dommage. Parce que c'est exactement ce qu'on cherche. C'est une grosse faute aussi, hein, là, de ma part. Ah, et malheureusement, le bon match, encore une fois, là, du joueur de droite. Et 5 partout. On a eu des occasions, là. La balle de 7, là, c'est... Attention de ne pas s'en vouloir. Voilà, ça, c'est bien tapé. Magnifique. Une grosse faute en face. Ça c'est bien, j'essaye de déplacer, hein. Vous l'avez vu à chaque fois, quand je le déplace pas, il essaye de faire ce pas vers l'avant. Dès qu'ils nous font jouer un peu sous le filet, ils avancent très vite. 40-0. Allez mon jeu. Le compte qui va sortir. Non, on va prendre la grille latérale, c'est dommage. La Barada ensuite. Ah, qui va prendre la bande. Qui va prendre le filet. 40-15. Le smash tout droit qui va être contré. Attention quand même, hein. Il y avait 40-0, on se retrouve à 40-30. C'est bien retourné ça. Oh là là. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage, là, ce contre ce match une nouvelle fois. Et ils reviennent à 40A. 5 partout 40A l'équipe. Oh là là là, une nouvelle faute. Là, c'est terrible ce qui nous arrive. Il y avait 40-0 dans ce jeu. Oh là, puis la bande ensuite. Allez, encore. Oh là là, la défense qui reste dans la bande et le break là-dessus. Ah, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur là. On a eu 2 contre ce match à jouer. Qu'on a raté. Je rate une volée de revers. 40-0 là, vraiment, c'est une énorme faute professionnelle, hein, presque. Hein, vraiment, c'est une grosse désillusion là quand même. Allez, mais c'est pas terminé. On a eu des occasions, hein, sur les retours en fin de set. Je prends mon temps en défense. Ah, malheureusement, ce lob qui est trop court et 30-0. Allez, c'est bien fait ça. De la part de Tom, pourquoi pas. Elle est belle cette volée. Oh, quelle défense. Oh, on se venge. On se venge de la lettre après cette défense exceptionnelle. 30A. Et pourquoi pas, hein. Allez chercher un débreak là-dessus. Cette balle qui va passer au milieu. Ah non, cette volée qui va sortir, c'est dommage. C'est le passing qui remonte beaucoup. Au final, peut-être rester derrière au 40-30. Allez, c'est défendu, c'est bien. Oh, les grosses fautes. On revient à 40A. Pourquoi pas, l'équipe aller chercher un tie-break. Allez, une nouvelle balle de débreak. Une première balle de débreak. Et le lob parallèle qui va sortir. Encore une fois, ce qui est dommage, c'est que sur nos balles de break, on les fait pas assez jouer. On rate tôt. Il est très bien joué ce lob parallèle par contre de la part de Tom. Le bloc ensuite. Allez, on est au filet. Il faut qu'on soit agressif là. Oh, quelle défense. Et oui, la grosse claque ensuite. Et on aura le droit à une nouvelle balle de break. Même 2 à la suite. Parce qu'après, il y a un star points. Et ce retour qui est manqué. Allez, je décide de retourner le star points. Le retour qui est bien joué sur la volée de revers. Allez, c'est parti. Le lob de Tom. Parallèle qui est bien fait. C'est bien bloqué. Allez, on garde le filet. La feinte.
Allez, mon Tom. Oh, c'est bloqué. Oh là là. Ah, c'est dur! Ah, c'est tellement dur de perdre le set là-dessus. Aïe, 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 c'est dommage. Ah, les occasions, là, on a balle 2-7 à 5-4. On est à 40-0 à 5-5. On a 3 balles de débreak à 6-5. C'est assez incroyable. Même là, en regardant le match, je me rappelais pas qu'on avait eu tant d'opportunités, tant d'occasions dans cette première manche. C'est waouh, ça fait presque peur là quand même d'avoir autant d'occasions. Allez, il y avait quand même ah non, il y avait bien 40-0. Ils reviennent à un partout. Oh, la petite voile amortie est bien. Elle est très bien jouée celle-là. Allez, 40-30 ensuite. Continuez de faire la course en tête. Essayez de. C'est pas facile, hein, mais il faut oublier ce qui s'est passé. Ça c'est bien défendu. Prendre son temps. Continuez à passer au-dessus de la tête du joueur de droite. Je fais attention maintenant. Barada, elle va rester dans la bande cette fois et on reste devant. 2-1. Et ça va sortir l'équipe. On se retrouve à 0-30. On est très bien en ce début de deuxième manche. Allez, 0-30. Bien retourné. C'est court. Ça va être contré de la part de Tom. Allez, encore. La Chiquita ensuite. Il vient faire le pas vers l'avant. Oh là là, cette demi-volée. Le revers ensuite qui est bien fait. Allez, mon jus du fond. Tu peux le faire, t'es un king. T'es un king, mon jus. Allez, encore. Ah, je me chauffe un peu trop là. Ah ouais, là, je me suis chauffé là. Je me suis chauffé la dernière, je dois la laisser à Thomas. C'est lui qui doit venir m'aider au milieu. Il était dessus en plus. Ce que je lui ai dit, je lui ai dit, ah, je suis désolé, j'étais dans le rythme là. J'étais dedans. Et oui, très belle cette volée dans le contre-pied. 15-40, on aura nos premières balles de break de la deuxième manche. Grosse volée de revers, c'est bien défendu de la part de Tom là, ce volet parallèle. La Chiquita ensuite, il va mettre la pression, c'est très bien joué. Un break magnifiquement joué pour mener 3-1 et ensuite 30-0. Qu'est-ce que c'est dommage de ne pas avoir pris cette première manche là. Et oui, le duel de volley-volley, ça c'est notre spécialité. Ils passeront pas, l'équipe, ils passeront pas. 40-0 ensuite. La petite volée amortie qui va être touchée. Il va toucher le filet ensuite. Merci à lui pour l'avoir dit. Et 4 jeux à 1. Allez, c'est bien, on est vachement mieux. On a fait un super jeu de retour avec de très bons lobes. Pas de faute directe. C'est ce qui est important aussi. Ouais, c'est dommage. 40-0 ensuite. Ça va être contré, ça va pas sortir. Oh là là, le revers à deux mains, lui, à chaque fois, il nous fait mal. Oh, la demi-volée, encore une fois, on est toujours là dans ce point. Le lobe croisé. Allez, maintenant, il faut que je travaille bien, il faut que j'arrive à rejoindre Tom. Là, j'aurais pu... Oh oui, qu'elle est belle. Très très belle, hein, cette volée là sous le niveau du filet. Et ils reviennent à 4 jeux à 2. Allez, conservez ce break. La volée amortie, encore une fois, qui va être gagnante. Hein, elle fonctionne bien, ces volées amorties. Et ça va sortir 5 jeux à 2. Si possible, breaker une nouvelle fois, hein, pour continuer de les enterrer. Et commencer la troisième manche au service, ce serait pas mal. On va retourner ça au milieu. La Vibora dans les pieds, je reviens très vite vers l'avant et là je vais pouvoir terminer. Allez, c'est bien fait. Allez, on revient à 15 à malheureusement 35. Ça c'est bien fait, la Chiquita ensuite, on vient mettre la pression vers l'avant. Allez, tout le temps. Il passe extrêmement bien, il a fait très bien là cette petite volée déposée croisée. En plus après à m'avoir fait jouer une balle au milieu. 5-3, allez, c'est à nous maintenant de terminer proprement.
Cette deuxième manche, on est à 15A, c'est bien tapé. 30-15, à 2 points. D'aller chercher une troisième manche décisive. Bien cette volée, on en met bien. C'est bien ce qu'on fait au filet. On est très agressif. Tom qui a tapé. Et ça va pas être contré. Première balle de 7. Allez l'équipe, on se fait pas de frayeur là. S'il vous plaît. Dès la première. La barrada de revers. Allez, je la sécurise. Oula, un peu trop même. Allez, ça va être contré. Faut garder le filet. Le Chiquita ensuite. Allez mon Tom. Oh, c'est dommage. C'était bien fait ça. Allez, nouvelle balle de 7. Par pitié. Allez, on garde le filet, c'est bien. La grille ensuite. Oh là là, il me rejoue bien dans les pieds. Le revers à deux mains. Allez, ça garde ce filet. On est patient. La Vibora. Et oui, cette demi-volée qui va finir dans le filet. Et là, on s'exprime. Là, on crie l'équipe. 6-3. Je pense que c'est mérité quand même d'aller chercher cette troisième manche avec le nombre d'occasions qu'on a eu dans la première. Et là, on est mieux que... Allez, mon Tom. Ah, c'est dommage. 40-0 pour entamer cette troisième manche décisive. Et encore. C'est bien défendu. C'est bien ce que je fais là du fond. Honnêtement, je me sens... Enfin, en tout cas, moi, c'est assez rare que je ressente ça à la vidéo, mais je me sens vraiment, vraiment bien. Je défends très très bien. Je contre-attaque bien. J'arrive à jouer fort en bas. Ça nous donne des balles... Des balles ensuite qui flottent un petit peu. C'est assez rare que je ressente ça, mais je trouve que je défends très bien. Voilà, il suffisait que j'ouvre ma bouche. Ça, c'est la classique. 1-0 pour eux. Attention quand même. Attention, parce que je viens de me lancer des fleurs. Là, on se retrouve à 0-30 l'équipe. Après un match complètement raté. Là, il peut rentrer. Je me retrouve du fond. Allez, tu viens de dire que t'étais bien. Oh là là. Il suffisait vraiment que je l'ouvre, quoi. Et 0-40. Encore une fois, c'est des choses qui nous arrivent souvent là sur nos premiers jeux de service du set. Mais c'est pas fini encore. Le break là. Là, c'est bien tapé. Ouais, ça va prendre la lumière. La première, elle est sauvée. Vas-y, Bora. Voilà, elle est profonde. Ça, c'est bien. Ça me laisse le temps ensuite de revenir. Tom qui est agressif aussi avec sa volée de coup droit. Oh là là, quel lob là, entre les jambes. Encore une fois, le nouveau lob. Allez, on regarde le filet, c'est bien. Là, je vais y aller. C'est bien fini, ça. La grosse volée de coup droit à 30-40. La deuxième, elle est sauvée. Elle va sortir. Heureusement qu'elle sort, celle-là. Et 40A, on a sauvé 3 balles de break. Et oui, celle-là qui va sortir aussi. Cette fois-ci, on a une balle pour recoller un partout. Je vais taper, c'est bien tapé. On l'a fait, c'était important là, de ne pas concéder notre service dès le début. Voilà, encore une fois, des gros lobes sur le joueur de droite. Moi, je peux vraiment le manier ensuite. Et je m'arrache. Ouais. C'est bien joué. Et on se retrouve à 30A sur leur service. Bien retourné ça. Oh oui, mon Tom, bien déterré. Le lobe croisé toujours. Je vais le manier du fond. Voilà, ensuite on vient sous le filet. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et ça va rester dans la bande. Oh, je lui fais un boulot là. Dans ma diagonale. Oh non, ce lob qui est encore court. Ah là là, on n'est pas bon sur nos balles de break. On n'est pas bon là. Bien lobé ça. Si on pouvait faire ce type... Oh là là, par contre celle-là elle est exceptionnelle. Et elle vient glisser en plus sur la vitre du fond. Avantage pour eux. Voilà, ça c'est bien joué. On a une volée qui flotte. Encore une fois, Tom qui peut revenir. On va gratter le filet. Quel lob. On prend pas de risque là. On va la lober tranquillement. Allez, la défense ensuite. Allez mon Tom. Oh oui, beaucoup de réussite. Et on revient à 40A. C'est bien retourné ça. La défense ensuite, elle est belle. Ah, ce lob qui va sortir, un nouvel avantage pour les Néerlandais. Ah, et ça va malheureusement prendre la grille. 2-1 pour eux. Ah, encore une fois, on n'était pas loin là.
Et bon, tous les jeux sont serrés, hein. Vous l'avez vu, on se retrouve déjà à 30A. Il commence à beaucoup me lober dans le dos, là, ça devient pas évident, honnêtement. Il tire de très bons lobes. Oh là là. Le duel de volley-volley qu'on va finir par remporter, il était important. Je sais même pas comment j'ai remis cette dernière volée là. Et le service gagnant ensuite pour recoller à 2 jeux partout. Ah, ça va pas jouer à grand chose l'équipe, hein. Des deux côtés. Des deux côtés, on est très proches. Ça, c'est monstrueusement bien lobé. Ouf, il va ensuite en Chiquita. Allez, cette balle qui va prendre la bande 15-30. Oh non. Ce retour qui va rester dans le filet. Oh là là, la réussite. La réussite de la bande pour aller chercher une balle de break. Allez, s'il vous plaît. Faire jouer, mettre la pression. C'est bien fait, ça de changer un petit peu. Et cette balle qui va sortir. Il fallait aller le chercher, ce break. 3-2 pour nous. Tom qui a tapé ensuite parallèle. Ah, ça va être contré. Ouais, c'est bien contré. Attention, on se retrouve à 0,30. La Vibora, il vient bloquer ma Vibora. Mais je reviens très vite. Voilà, c'est très bien fait ça. De revenir très vite, pas perdre ce filet. Pas accepter de le perdre trop facilement. C'est court. Ouais, et je reviens ensuite. Je reviens bien, heureusement. La grille ensuite. Oh là là, elle va passer au milieu. Ah, elle va passer parallèle, celle-là. C'est bien joué de la part de l'adversaire. Et 15-40, malheureusement. La première volée, elle est très agressive. Oh là là, qu'est-ce que là, j'en vois là. On envoie hein, la volée, oui, c'est bien fait. On est très agressif là. 30-40, une nouvelle balle de break à sauver. Hein. Oh là 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 là, celle-là aussi, elle est belle. On est très efficace là dans les points importants pour l'instant dans cette troisième manche. Voilà, ça c'est des belles Vibora. Oh non, mauvais choix. Mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix. Je l'avais mis en difficulté. Nouvel avantage. Dehors, encore une balle de break pour eux. On perd ce filet. Oui. Oh non, c'est terrible. Le débreak là-dessus, c'est dur. C'est bien défendu ça, encore une fois. Hein. Je suis très à l'aise dans ma diag. Allez, la feinte. Oh, il va la défendre. Et les balles, vous vous dites peut-être pourquoi on tape moins, mais là, les balles, dites-vous qu'elles ont plus de 2 heures dans les pattes. Elles sont complètement rôties. La balle sort beaucoup moins. Et les lobes sont bons. Allez, encore. Le croisé court. Je reviens ensuite. Qu'est-ce que c'est dur là. Oh là, j'envoie des revers là. J'ai jamais envoyé des revers comme ça l'équipe. Je vous le dis, c'est une première. Qu'est-ce que c'est bien coupé. Qu'est-ce que c'est bien coupé malheureusement. C'était bien travaillé là. Du fond 15A. Ouais, c'est bien retourné. Allez, 15-30. Pourquoi pas l'équipe. Allez rechercher un petit break là. Le lobe croisé, il est bien joué ce lobe croisé. Ensuite, je peux rentrer. Ah, j'essaie de revenir. Il me fait toujours sa petite croquette là croisée. Elle est chiante celle-là. Ah, ce retour qui va sortir, c'est dommage. J'avais tellement bien retourné jusqu'à maintenant. Ouais, très agressif la volée malheureusement. 4-3 pour eux. Ça va se jouer à rien les gars. Cette fin de match, on le sait. Voilà, encore une fois, des très belles volées. Hein. Vous l'avez vu là, vraiment, on en met beaucoup. Hein. Les balles qui rebondissent très peu après la vitre. Tranquille, j'accepte. Quand je suis bien lobé, de perdre ce filet pour ensuite bien relober. Attention. Ouais, attention, parce qu'à chaque fois, en fait, ils anticipent très peu le lob. À chaque fois qu'on est un peu en difficulté, ou même pas, quand on a un peu de temps, ils pensent qu'on va toujours faire une chiquita. Du coup, ils font un pas en avant. C'est très compliqué de passer du coup en pas en bas. Oh là là, le duel de volley-volley qui va être très important. Allez, mon Tom. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et ça nous permet de revenir à 4 partout. Allez, la défense. Oh là, qu'est-ce que c'est bien défendu. Et le smash qui va être gagné ensuite. Un peu de réussite, hein, beaucoup même, je m'excuse. Mais c'est très bien joué. Allez. Aïe. Oh là là, celle-là, elle est pas belle par contre. Elle est pas très très belle celle-là. Et ça, c'est bien. Allez, c'est bien joué. Je rentre bien avec mon revers là.
Oh, puis ça va sortir en par 3. Et 5-4 pour les Néerlandais. C'est très très chaud cette fin de match l'équipe. Hein. C'est très 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 chaud. C'est bien, on continue de bien déplacer le joueur de droite. 40-0, un bon jeu, mais attention, on sait, hein, c'est pas terminé à 40-0. Chaque fois qu'il me lobe beaucoup, il me lobe dans le dos, c'est compliqué. Et cette balle qui va sortir. On revient à 5 partout l'équipe. La demi-volée, c'est bien joué. La volée amortie ensuite. Chiquita. Aïe. Oh oui, c'est bloqué. Oh là là. Ouais, c'est bien, et bien joué cette bandera très profonde, là, très basse. 30-0. Ce retour horrible. 40-0. Allez, encore une fois, une faute de retour. Attention, là, c'est pas un jeu terrible qu'on fait. Il va falloir aller chercher un tie-break du 3e maintenant, l'équipe. Allez, c'est bien ça. Profond au milieu. Oh, qu'est-ce qui me déplace? Allez, mon Tom. Il va taper. Oh non, cette balle qui va... Oh, c'est incroyable. Cette balle qui a touché 2 fois le haut de la grille. Allez, encore. Oh non. Oh non. Ah, c'est dommage. Ah ouais, là, moi à gauche, Tom à droite, on était complètement perdus. Attention, 0-15. Oui, monsieur, bien joué ça. Très bonne volée, très bonne finition, 15A. Elle est belle celle-là. Oh là, c'est défendu. Qu'est-ce qu'ils défendent aussi là? Allez, mon jeu. La Vibora. Elle est très bien jouée cette Vibora. On revient vite. C'est couvert. C'est défendu. Ah, c'est incroyable les points là. Qu'elle est belle celle-là. Même moi là, je savais pas si elle était bonne et elle est 30-15. Ouf, c'est bien retourné. La volée qui flotte. Tom qui va taper. Ça va être contré. Tom qui va retaper. Non, la feinte. Oh là là là, il arrive très vite là. Attention l'équipe. Attention l'équipe, point important. 30A. Le lob, il est fait un bien joué au milieu. Allez, je reviens. Oh, c'est bien lobé parallèle ensuite. C'est court. Allez. Oh là là, c'est court. C'est court et première balle de match à sauver l'équipe. Ah, le retour qui est bien joué. C'est bien lobé. Oh non. Cette balle qui va rester dans la bande. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Défaite 7-5, 3-6, 7-5. Défaite 7-5 Oder. Ah, c'est terrible. Elle fait mal celle-là. Ah, celle-là, elle va nous faire mal. Elle va nous faire très très mal. Avec toutes les occasions qu'on a eues dans la première manche. Voilà, là. C'est dur, c'est dur. Bon, bah l'équipe, nouvelle désillusion. Honnêtement, on est quelques jours après la fin du tournoi. J'étais vraiment... encore une fois, c'est une défaite compliquée, hein, parce que on perd 7-5 ODR. C'est des scénarios qui se répètent. C'était notre premier tournoi depuis qu'on a annoncé qu'on allait arrêter avec, avec Tom. Donc je suis un peu dégoûté qu'on n'ait pas gagné ce match-là et qu'on finit pas parce qu'il nous reste encore un tournoi la semaine prochaine, mais au moins faire ce tournoi-là en terminant sur une bonne note et pas encore une note un peu amère comme on a pu avoir, en tout cas un peu de déception à chaque fois depuis ces quelques tournois. Franchement, on a fait un super premier avec une balle de 7 qu'on n'arrive pas à convertir et ensuite on se fait breaker. C'est assez terrible, on se fait breaker alors qu'on mène 40-0. Ça c'est terrible honnêtement, mais c'est un peu le reflet de notre duo, c'est qu'on a des occasions, on n'arrive pas à concrétiser et après on va donner un jeu de service. Donc voilà, c'est bien dommage parce qu'en plus après on fait un super deuxième, on gagne 6-3, donc on aurait pu, alors bon on sait jamais, mais on aurait pu je pense prendre ce match en 2-7 et malheureusement troisième on a le break. Et pour le coup en fin de match il était, je pense avec des balles vraiment usées, c'était quand même mieux que nous. Moi je commençais à être de plus en plus dans le mal, de plus en plus en difficulté. Et voilà, encore une fois on domine bien pendant un 7,5, enfin, pendant plus, mais en tout cas à partir du début du deuxième, pendant un 7,5 on domine vraiment bien. Et on n'arrive pas à terminer, à mettre ce dernier coup de collier, donc bon c'est encore de la déception. Mais bon l'équipe, voilà, il nous reste une dernière chance avec mon Tom. Finir sur une bonne note. La semaine prochaine on va en Slovaquie, à Bratislava, première fois aussi, pour un FIBA bronze, voilà.
Donc c'est une belle dernière opportunité. Je crois qu'on est tête de série 4 du tournoi, donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien, équipe. Voilà, faire quelques jours d'entraînement, repartir ensuite en Slovaquie. Ce qui est bien pour la Slovaquie, c'est qu'on sera coaché, parce qu'en fait c'est une académie, comme l'académie où je m'entraîne à Barcelone, ils ont des filiales un peu partout. Et ils ont notamment ce club en Slovaquie. Du coup, j'ai 2 coachs à moi qui viennent. Donc ça va être cool. On va pas être solo sur le terrain. Des fois, quand c'est un peu dur, c'est bien d'avoir une personne extérieure. Bon, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. C'est une nouvelle défaite en quart de finale. C'est du coup 8 points, ce qui est vraiment pas terrible. Je crois qu'ils ont augmenté un peu le prize money. On doit prendre 200 € peut-être chacun. Ce qui est cata aussi. Voilà, je pense que je vais encore perdre des places. L'équipe, il faut absolument que j'arrive à chercher des finales pour reprendre des places au classement, parce que là, ça va être la chute. Et c'est pas agréable de se lever tous les lundis et de voir que tu perds des places au classement. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, j'essaye de me détacher de ces points, de ce classement. C'est pas facile, hein, mais bon, c'est l'objectif, parce que au final, il suffit d'un ou deux bons résultats pour tout de suite faire un petit bond. Donc c'est pour ça, il faut pas se démotiver. Voilà l'équipe, on se retrouve évidemment très vite dans la prochaine vidéo. Il y a une offre Padel référence, comme vous avez 20% avec le code Julien20 sur tout le site. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, les liens sont dans la description, évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.